Contrairement à l'homme, une plante ne peut pas se déplacer pour se nourrir, se reproduire et se défendre. Elle a privilégié au cours de l'évolution le développement d'un système souterrain et aérien. Ces deux systèmes sont interdépendants et lui ont permis de développer des mécanismes pour s'adapter à cette vie fixée. Il s'agit de déterminer quels sont les mécanismes qui assurent les fonctions de nutrition, protection et de reproduction avec les contraintes de la vie fixée. Comme les plantes ne peuvent pas se déplacer, elles sont obligées d'utiliser les ressources qu'elles trouvent dans leur habitat. L'eau et les sels minéraux proviennent du sol et le CO2 provient de l'air. Pour réaliser ces échanges avec l'environnement, la plante a besoin de surfaces d'échange importantes. C'est notamment pour cela pourquoi le rapport surface-masse des feuilles des angiospermes est supérieur à celui des animaux. Les feuilles sont les surfaces d'échange du système aérien. Les stomates, placés sur la face inférieure de la feuille, captent le CO2 grâce à des systèmes d'ouverture selon lumière et température. Pour produire des molécules organiques telles que glucides, la plante réalise la photosynthèse. Elle capte l'énergie lumineuse pour la transformer en énergie chimique. Les stomates rejettent alors l'O2 issue lors de la photosynthèse. L'échange avec le sol a lieu au niveau des racines. À leurs extrémités se trouvent des poils absorbants qui absorbent l'eau et les sels minéraux nécessaires à la photosynthèse. Les systèmes aériens et racinaires sont reliés par des vaisseaux conducteurs. Le xylème transporte la sève brute, eau et sels minéraux, des racines aux feuilles, et le phloème transporte la sève élaborée, glucides, lipides et acides aminés, produits lors de la photosynthèse des feuilles aux racines. Pour survivre, les plantes doivent non seulement se nourrir, mais aussi se défendre. Au fil de l'évolution, une grande variété de systèmes de défense contre les agressions de milieux sont mis en place chez les plantes à fleurs. Il s'agit à la fois de moyens de défense. En climat tempéré, les arbres perdent leurs feuilles lors de la saison défavorable à la photosynthèse, hiver. Les feuilles sont sensibles au gel et sont le siège d'une importante évaporation. Les arbres vont les perdre en hiver et vont rentrer en vie ralentie pendant la période froide. En cas de stress hydrique par exemple, la plante peut développer ses racines et multiplier ses poils absorbants pour capter plus d'eau. En même temps, elle peut réguler le système d'ouverture des stomates pour garder l'eau. Face aux herbivores qui les dévorent, de nombreuses plantes présentent des structures protectrices comme les épines longues et pointues. D'autres plantes produisent des substances chimiques qui tendent à repousser les herbivores. La menthe par exemple sécrète une huile essentielle répulsive, le menthol. D'autres synthétisent des substances au goût amer, d'autres encore des composés toxiques. Une fois la protection assurée, la plante peut se reproduire. La plupart des plantes sont hermaphrodites et pourraient donc s'autoféconder. En d'autres termes, elles possèdent à la fois les appareils reproducteurs femelles et mâles, pistil et étamine. Le pistil se trouve au centre de la fleur et à son extrémité le stigmate. À l'intérieur sont les ovaires qui contiennent un ovule. Autour du pistil se trouvent les étamines et à leurs extrémités les anthères qui contiennent les grains de pollen. On peut les comparer à des spermatozoïdes. La fécondation a lieu lorsqu'un grain de pollen se pose sur le stigmate et parvient jusqu'à l'ovule. La plupart des plantes veulent empêcher une autofécondation à cause des anomalies génétiques. Ça serait comme de l'inceste. Pour cela, ils ont développé différentes techniques et font donc une fécondation croisée. Les grains de pollen sont transportés par le vent ou par les animaux pollinisateurs. Pour attirer ces animaux, la plante possède des pétales et sépales multicolores. Après la fécondation, les ovules contenus dans le pistil de la fleur évoluent en graines, tandis que la fleur évolue en fruits. Ces graines sont transportées par différents moyens pour faire une nouvelle plante. Ce phénomène est appelé dissémination. La dissémination des graines est surtout réalisée par le vent, par les animaux et l'eau. La pollinisation et la dispersion des graines reposent pour de nombreuses espèces sur une collaboration avec un animal. Cette collaboration est souvent le fruit d'une coévolution. Au cours du temps, la plante est donc bien adaptée à sa vie fixée grâce aux différents mécanismes.